Bonjour et bienvenue à la 15e capsule de Un jardin à la maison. Aujourd'hui, je mets en terre les petits légumes que j'avais récupérés de mon frigo, les petits tests là, que j'ai partis en début dans les premières capsules. Elles ont bien raciné dans l'eau, que je m'en suis bien occupée. Et là, maintenant, elles ont de belles racines. J'aurais pu le faire un petit peu avant, là, ça fait assez longtemps que les racines sont là, mais le temps étant ce qu'il est, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Donc, nous avions un céleri. Comme vous pouvez voir, là, il y a de belles racines sur notre céleri. Nous avions également une échalote. Voilà. Une laitue. La laitue, c'est la dernière à avoir fait des racines. Une des premières dont de nouvelles feuilles sont apparues, mais une des dernières qu'on a vu apparaître les racines. Je ne sais pas si vous les voyez là ici. Ouais, c'est ça, il y a des petites racines. Et finalement, la carotte nous a bien gâtés en fait de racines, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, on va mettre ça en terre. Pour ce faire, j'utilise en fait deux pots que j'avais déjà à la maison, des pots en géotextile, communément appelés Smart Pot, dans lesquels je vais aller placer. Je place le céleri parce que je vais placer le céleri avec la carotte parce que je le sais que le céleri, ça prend beaucoup d'expansion à l'extérieur du pot et que la carotte, elle, bien, c'est à l'intérieur sous terre là, qu'elle a besoin d'espace. Mais il va quand même avoir l'espace pour le feuillu. Là. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis de placer la carotte avec le céleri. Et ensuite, la laitue qui prend moins de racines avec l'oignon qui, lui, a plus de racines sous terre comme la carotte. C'est comme ça que j'y viens. Donc, d'abord, préalablement, j'ai rempli mes smart pots de terre, de terreau d'empotage. Terre à jardin pourrait très bien faire l'affaire également. Si vous utilisez de la terre noire, je vous rappelle que c'est pas très riche comme terre. Vous devez l'alimenter avec du compost maison idéalement. Sinon, ben, ça peut être du compost à acheter. Voilà pour ça. Je prépare, je fais mes deux, je ne sais pas si vous voyez ici comme ça. Donc, je vais faire un trou pour venir y placer la carotte. Et d'abord, au fond du trou, je viens mettre un peu d'eau. Je viens déposer la carotte dans le trou en laissant... je fais attention aux racines hein, pour essayer de ne pas les abîmer autant que possible. Donc, je laisse bien sûr ressortir le feuillage. Je ne l'enterre pas, le feuillage. Hein. On le laisse ressortir. Comme ça ici. Comme vous pouvez voir, le feuillage sort. Et le reste est sous terre. Je fais la même chose pour le céleri. Je viens faire un petit trou ici dans lequel je mets de l'eau au fond. Voilà. Et ensuite, je viens déposer le céleri, toujours en faisant attention, dans le fond de mon trou. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, j'ai mon céleri dans le fond du trou, comme ça ici. Et je viens recouvrir les racines avec la terre. Voilà. Pas trop, on ne compacte pas trop la terre. On a envie que nos racines là, prennent le temps de s'habituer à leur nouvel environnement. Donc, c'est ça. Une fois que tout est en terre, bien abrié, je viens arroser le tout. Voilà, je viens arroser les carottes, j'arrose mes céleris, voilà. Et je fais la même chose, c'est fait. Vous pouvez voir, j'ai un beau petit agencement. J'ai le céleri ici, j'ai la carotte là, la carotte et mon céleri.
c'est fait pour ça. Ensuite, je passe maintenant à la laitue et à l'oignon, à l'échalote, l'oignon français, certains appellent ça comme ça. Même chose, c'est le même procédé. Je fais un trou dans mon terreau d'empotage. Je mets de l'eau au fond de mon trou. Je prends mon échalote. Je commence par l'échalote. C'est la première que j'ai prise. Il n'y a pas vraiment de raison particulière à ça. Et je viens abriller tout ça comme ça ici. Vous pouvez voir. J'abrille le tout. Comme ça. Et je fais la même chose pour la laitue. Je fais mon trou. J'y mets de l'eau au fond. Je prends ma laitue et délicatement, je viens la déposer dans le trou que je recouvre là, les racines avec le terreau d'empotage. Voilà pour ce qui est de ma laitue et de mon échalote. Comme on peut voir ici, échalote, laitue. Nous verrons ce que ça va donner. Je vous rappelle que c'était un test. Donc, on va voir le résultat final dans quelques semaines, je dirais, là. Donc, c'est pas une question de jour, là, au moins quelques semaines là, pour que les racines prennent le temps de bien s'installer dans notre terreau. Et l'oignon, hein, vous pouvez seulement prendre, si vous n'avez pas besoin là, du pied, vous pouvez seulement prendre les feuilles, les feuilles en fait, là, les parties vertes, là, les tiges vertes de l'échalote. Et ça va repousser, là, vous l'entretenez comme ça. Si vous, le temps que vous laissez les racines en terre, vous allez pouvoir, là, vous allez voir, ça va repousser à chaque fois. Donc, voilà, c'était ça pour notre petite chronique du jour. On se verra bientôt là, pour faire un petit suivi à tout ça. Il y a aussi les capsules sur les serres. Là, je recommence à travailler, donc j'ai un petit peu moins de temps. Et c'est toute une adaptation, l'enseignement en temps de pandémie. Donc, c'est ça. Je vais avoir un petit peu moins de temps, mais quand même, là, je vais en faire. Je vous oublie pas. Alors, c'est ça. Merci et bonne journée.